Tonight, Kusa vous présente à la rencontre de Kawabunga. Kawabunga les potos. Ce soir, encore un invité exceptionnel dans À la rencontre 2. Comme d'hab, on va retrouver les piques-feuilles, les 3K, le défi de Kusa, la question de l'invité. Et tout de suite, surtout après les piques-feuilles, on va démarrer par le qui es-tu. Bref, t'as compris, tu commences à avoir l'habitude de l'émission. On perd pas de temps, je te propose de lancer tout de suite les piques-feuilles. Let's go! And now, les piques-feuilles. Qui est mort. Non mais ça c'est honteux par contre. J'ai peur maintenant. Non mais le chat, j'ai peur. Non mais attends, t'as cru quoi toi? T'es un malade toi, ça va pas ta tête de me faire peur comme ça? Non mais t'y es fou. Oh. Il m'a fait vraiment peur lui hein. Pour le coup là. Il aurait tellement pu m'allumer en fait. Oh, ouais, il m'a dit je t'aime, ça c'est sûr. Il a dit voilà, je vais pas dire hein, parce que bon voilà. Mais il m'a dit je t'aime. En gros, sa langue là voulait dire je t'aime. C'est cool hein. Si tu peux pas faire avant arrière. Ah bah il est juste là. Non mais voilà en fait, voilà comment je suis obligé d'atterrir. Oh! Et t'as pas buté. Non, c'est trop nul. On est dans la zone de sécurité. Mais t'es sérieux là? Ah oui, Alors c'est Titan, lave le lobby. Oh! Quoi? T'es sérieux là? Oh là là! Voilà pourquoi on perd des games à la con, c'est des gens là. Allez, ça se dégage. Hop là, suivant. Un ennemi intéressant à la zone. Oh! Oh, oh, oh! Non mais oh! Voilà les potos, donc vous l'avez découvert, on le fait pas attendre plus longtemps, on reçoit tout de suite Monsieur Titan. Salut à toi Titan, comment tu vas? Oui, salut mon petit Kusa, ça va très bien. Ouais, depuis le temps que je dois te faire passer dans l'émission quand même. Ouais, c'est vrai. Ah, j'attendais mon tour. T'attendais patiemment de passer sur le grill. Eh ben C'est écoute, ça. je te propose qu'on démarre tout de suite par le qui es-tu? Let's go! And now, le qui es-tu? Voilà, donc je te pose la question Titan. Qui es-tu? Alors moi je m'appelle donc j'étais Titan 29. Je suis un organisateur de tournois à la Opus. Je stream généralement sur du FPS. Ouais, je t'ai souvent vu sur... de toute façon, je t'ai vu que sur Warzone, je crois, si je dis Que pas sur de du Warzone, c'est ça, Ouais. c'est que du FPS, ouais. Pour l'instant, ça va être que sur ça. bêtises. D'accord. Donc j'ai pas trouvé autre chose qui m'intéresse vraiment en fait. Parce que le but du stream, c'est que ça te plaise aussi. Ouais, Puis, t'as essayé, enfin, tout ce qui est FIFA, etc., ou FIFA, d'autres jeux, non. c'est pas des jeux qui t'attirent, quoi. Non. C'est vrai que même sur les jeux de voiture, ça m'intéresse pas plus que ça. C'est C'est fou, vrai qu'il faut qu'il y ait de l'action. faut qu'il y ait de l'action. C'est ça. Et donc, quel âge, Titan? Moi j'ai 25 ans. Oh putain, il est jeune. Encore Ouais, je suis un jeune. Mais merde. Donc pour ceux qui ont l'habitude, hein, de toute façon sur les lives, Titan c'est la fameuse voix du c'est sûr. Non mais ça c'est sûr. Voilà, il fait mieux que moi les gars. Et du coup Titan, donc tu disais, donc tu t'occupes de l'organisation des tournois donc sur Opus TV. Tu peux nous en dire un petit peu plus? Parce qu'en fait, organiser des tournois, je présume qu'en fait il y a un gros travail d'ombre que le commun des mortels ne voit pas. Et tu fais quoi exactement? Parce qu'organiser un tournoi, ok, mais pour ameuter du monde, etc. Comment ça se passe? Tu peux nous expliquer un peu? Comment ça se passe en fait, ni plus ni moins, c'est que sur notre Discord en fait communautaire, Mhm. où on organise nos tournois, en fait le but c'est de ramener au maximum de monde Ok. qui est
même voilà, inévitable, parce que d'ailleurs, si on veut pouvoir continuer à organiser des tournois, il faut qu'il y ait du monde. Ouais. Après, comment dire de plus? C'est quand? C'est Euh, toutes les semaines? Toutes les semaines, c'est ça. Donc là, du vendredi, le vendredi soir. Ok. En général, si on fait du top killer, pour l'instant, on fait principalement sur du Warzone, mais par la suite, avoir autre tournoi. Donc quand tu dis top killer, on est bien d'accord, c'est en Top gros... killer, ce sera que les kills qui comptent, en fait. Que D'accord. les kills qui comptent. Et le samedi, c'est un tournoi Warzone, tout basiquement, avec où il y a les kills qui comptent et les tops. D'accord, ok. Oui, donc, et les top killers, c'est quoi? C'est en solo? C'est en équipe? Ça dépend, en fait, ça dépend des semaines, en fait. Ok. Il y a des tournois en trio, top killer, en duo, top killer. On a fait des solos aussi. Ok. Et des quatuors aussi, ça peut arriver. Et comment... donc tu dis top, donc au plus de kills. C'est surtout, hein, moi je connais un peu, à force de suivre, je connais le truc, mais pour ceux qui découvrent justement, qui peuvent découvrir Opus TV, d'ailleurs bienvenue sur le chat, on peut leur faire coucou. Et du coup, donc comme tu dis, ces tournois-là, tout le monde peut participer. Oui, tout le monde peut participer, tous les niveaux peuvent participer, même si tu viens juste de commencer sur du Warzone, tu peux participer. Il n'y a pas de strict, enfin on peut y aller quoi. Tout le monde peut arriver, venir et puis se lancer sur du Warzone quoi. Il y a combien, du coup, tu dis, bon, souvent en équipe, a priori, ça représente quoi? Combien d'équipes à peu près? En moyenne, on est en moyenne à 20 équipes, hors cash prize, que dès lors qu'il y a du cash prize, c'est vrai que ça attire plus de monde. Ouais, d'accord. Il y a des sommes qui... Voilà. Et donc du coup, après, quand c'est en cash price, on peut arriver, on a fait un tournoi à plus de 100 personnes, plus de 100, ouais c'est ça. Plus de 100 Et personnes. donc on est d'accord que sur tous ces tournois-là, la touche insert est fortement conseillée, on est d'accord? Oui, fortement conseillé. Non, mais tout ça, justement, pour amener, c'est parce que qui dit tournoi, c'est pareil, ça dit également, peut y avoir des tentatives de tricherie, même s'il n'y a pas Oui. d'argent en jeu ou autre. C'est des fois Oui, le fait malheureusement. de vouloir être meilleur que tout le monde, il y en a, ça peut pousser à tricher un peu. Vous arrivez à contrôler justement tout ça? On voit tout ça justement. On a tout ce qu'il faut pour pouvoir voir ça justement. Alors, sans rentrer dans les secrets, tu peux nous expliquer comment ça fonctionne en fait pour voir ça? En gros, ça joue par rapport au nombre de kills en gros, hein. Tout ni plus ni moins, les scores par minute, tous ces trucs là en fait. D'accord. Ça rentre Ouais. en compte. Oui, ça donne. Au ratio. Tout Ouais, ça. c'est le ratio. En fait, le ratio donne des indicateurs. Beaucoup, énormément. Ouais, ça te permet, en gros, si je dis pas de bêtises, tu vois, t'as accès finalement aux parties des mecs hors tournoi, finalement, peut-être. Et ça te permet de Oui. voir un peu graphiquement, tiens, là, il a eu, bizarrement au tournoi, il a une moyenne, je vais dire une bêtise, hein, de 20 kills, alors que d'habitude, il fait 1 ou 2 kills par game. C'est un peu ce délire-là. Voilà, c'est ça. Donc, moi je trouve ça, d'une façon on va pas dire que c'est pas bien en soi, c'est très bien, mais je trouve ça cool aussi pour les joueurs qui démarrent sur Warzone et qui se prennent la tête à jouer de la meilleure manière possible, c'est-à-dire sans tricher. Ça montre qu'ils peuvent participer au tournoi et qu'au moins ils savent que s'il y a des mecs qui grugent, en fait ils sauteront tout simplement. C'est déjà arrivé ça d'ailleurs? Oui, c'est déjà arrivé, oui. D'accord. En plein tournoi, oui. On ait remarqué ça directement et puis là, putain, ça dégageait direct. Ouais, pas de cadeau. Ça pas de cadeau. Ouais. C'est interdiction et voilà, ça restera formel. Et là, il y a eu, justement, il y a pas longtemps, on en a parlé d'ailleurs, on avait fait une émission spéciale, il y a eu un gros tournoi qui s'est déroulé sur Opus. Oui. Il y avait, tu te souviens du nombre d'équipes qu'il y avait justement? Oula, là, de tête, non. Je sais qu'il y avait l'équipe, les dindons, il me semble que c'était. Il me semble, je suis pas sûr à 100%. Après, je pourrais retrouver. D'ailleurs, tu pourrais nous faire le slogan de l'équipe des dindons, non? Tu peux nous le faire, le dindon. Bien sûr. Glou, 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 glou. Hommage à Drums, notamment. Hommage dédicace. Notre dindon national, il nous en voudra pas. Non. Non, mais voilà, ouais, pour revenir, donc un tournoi qui est organisé entre Opus et la Team Aspect, avec le recul, justement, ce tournoi, ça
Quelle a été la différence de ce tournoi-là entre les tournois, on va dire, habituels, en fait, qui se passent tous les week-ends? Déjà d'une, c'est qu'on a vu d'autres joueurs, Ouais, principalement des gens autres que la France en gros. ouais. Oui, parce que là, on C'est- était sur... c'est- Aspect est localisé en Afrique du Nord, en Algérie C'est plus ça. précisément. C'est ça. Mais du C'est coup, ça. c'était principalement des joueurs nord-africains. Et ça donnait un truc plutôt sympa. Parce qu'il y a du niveau. Enfin, on a pu le voir en plus en Oui, face. oui. Il y a vraiment du Ouais, il y a niveau. beaucoup de niveau. Et non, c'est top. C'était top. Et là, il y a des tournois en prévision. Il y a d'autres tournois, des events de prévus ou pas? Pas pour l'instant. Pas pour l'instant. Pour l'instant, c'est juste. Enfin, on en parle comme ça juste, mais il n'y a rien de. Il n'y a rien de signé. d'officiel. Ouais. Voilà, il n'y a rien de fait encore. Et donc les tournois, ok. Ça fait combien de temps justement que tu organises les tournois sur Opus? Là, ça fait facile. Ça va faire 1 an. 1 an déjà, ouais. Ça va faire 1 an. Oui, parce que du coup, Parce que les t'es arrivé tournois, avant l'Opus bien TV, avant. bien avant. Oui, bien avant, oui. Bien avant, ouais. Et comment t'es tout seul en plus là actuellement t'es tout seul à gérer ça, c'est pas trop galère? Après, c'est une routine en fait. C'est, Ouais. on sait ce qu'on a à faire. On se lance. Donc dès lors qu'on arrive dans le tournoi, en fait, on sait que voilà, on doit expliquer les règles, le règlement, Mhm. et puis on sait tout ce qui suit en fait derrière. C'est devenu. Bon, après, il y a toujours des petites personnes qui viennent m'aider quand même quand il faut remplir les tableaux, les petits trucs comme ça. Mais c'est une Mais machine très bien huilée qui fonctionne très bien, c'est ça, donc c'est c'est parfait. ça. On va revenir un peu sur Titan quand même, parce que Titan 29, un indice sur la localisation, on est d'accord? Ça, c'est sûr. Ça fait pas trop mal d'être breton quand même. Bah, franchement, hormis le temps, on est bien en Bretagne. Hormis le temps, on est bien en Ouais. Bretagne. C'est vrai qu'on aimerait avoir un petit peu plus de chaleur, mais bon, ça, c'est qu'un détail. Et C'est justement, beau, la on Bretagne. va revenir, comme je te dis, sur toi. C'est comment t'organises justement, parce que tu streams quand même pas mal, que ça soit sur Opus, sur ta chaîne perso. Je trouve même qu'en ce moment tu streams plus, enfin tu passes en tout cas plus de temps sur ta chaîne Twitch perso, qu'on retrouve Oui. comme d'hab en bas de la caméra et puis dans la description pour le replay sur YouTube. Comment tu organises? C'est quoi tes journées? Tu as un planning précis ou Non, tu pour streams l'instant, quand t'as j'ai pas de envie? planning. J'ai pas de planning pour l'instant. Enfin, je fais ça de l'après-midi. Ouais, Parce que comme je travaille du matin, en gros, bah, je peux me permettre de pouvoir streamer l'après-midi. ouais. Après, j'ai pas de jour en fait délimité en fait. Je stream un petit peu quand j'en ai envie, ouais. Puis bah ça Mais commence à prendre parce que ça fait pas longtemps que t'as lancé ta chaîne en soi. non, ça fait pas longtemps. Non. Et là, est-ce que t'es justement sur ce lancement, comment tu te sens? Est-ce que l'affiliation, tu l'as eu il y a pas longtemps? Je l'ai eu il y a pas longtemps, grâce à des très bonnes personnes d'ailleurs. Je tiens encore à remercier. Hein, tant que tu en fais partie, Cuisa. Quand on peut aider, Bien quand on peut évidemment. aider. C'est ça, justement, c'est ça le bien de la Opus, c'est qu'il y a toujours des gens en fait qui sont là pour aider. Et ça, c'est ce que j'ai trouvé extraordinaire en fait. Bon. C'est l'objectif, de toute façon, c'est l'objectif également. Hein. De l'entraide, oui, c'est ça, oui. Je veux dire, c'est important, surtout au départ. Et puis, on en a déjà parlé dans d'autres émissions, mais l'affiliation, c'est pas forcément compliqué à avoir. Tu l'as vu qu'en fait, en peu de temps, on peut l'attraper, il suffit de s'organiser et on l'a. C'est ça, C'est pas c'est ça. le plus compliqué, j'ai presque envie de dire que c'est après. C'est-à-dire, une fois qu'on a l'affiliation, c'est de continuer à maintenir des viewers sur la chaîne. Et ça va Ça, très c'est vite, plus mais compliqué. c'est quelque chose qui évolue sur ta chaîne, donc c'est cool. Ouais. C'est cool. Écoute, je crois qu'on a fait le tour, les gars, de Titan. On a commencé à faire le tour. D'ailleurs, vous savez, l'émission elle est enregistrée. On se voit pas, on s'entend, mais on se voit pas en direct. Est-ce que Titan a une casquette sur la tête? Normalement, Ça, c'est oui. sûr. Voilà. Et bah sur ces belles paroles, je te propose de passer à la rubrique suivante. Let's go. And now, les 3K. Voilà les potos, vous l'avez vu, c'est l'heure des 3K. Titan, est-ce que tu es prêt à souffrir face à mes questions? Allez, let's go. On aime ça. Des questions qui ont été réfléchies, un travail de fond.
j'ai été fouiller les bas-fonds d'Internet. Le sujet des 3 questions pour Titan cette semaine vont tourner autour des tournois, tout simplement, de l'e-sport, des tournois e-sport, de l'histoire des tournois e-sport, les potos. Ouh là là. Ah, comme tu dis. Donc, je rappelle pour nos amis, nos nouveaux amis, que les 3 cas, bah, c'est 3 questions d'un milieu qui gravite autour de notre invité. Si notre invité a 0 bonne réponse, il devra modifier sa photo de profil, notamment là sur Twitch, par une photo de profil dégueulasse. Si notre invité a 1 ou 2 bonnes réponses, on part du principe qu'il y a égalité. Et si notre invité a 3 bonnes réponses sur 3, c'est votre cher ami Tusa qui modifiera sa photo de profil par une photo de profil dégueulasse. Es-tu d'accord avec ça, Titan? Eh ben oui, tout à Eh fait. bah écoute, je te propose qu'on rentre tout de suite dans le vif du sujet, en commençant par la première question. En quelle année a eu lieu le premier vrai tournoi qui a été considéré comme e-sport, on va dire? Voilà. Voilà, démerde-toi. T'as été gentil, là, dis donc. Bah, ça va. Euh, T'as des connaissances ou t'en as pas, Titan. T'es un spécialiste des tournois. Tu dois connaître l'historique, quand même. Oui, non, mais non, l'historique, non, je le connais pas. Hein. Eh bah là, t'as plus qu'à faire ton signe de croix et puis te balancer une date au hasard. C'est bon. Alors, je Une, répète. une date ou l'année? L'année. On va pas être méchant, je vais pas te demander le mois. Même si en tant que 2004. spécialiste des tournois, tu devrais connaître le mois. Oui. En 2004? Allez, je sauve comme d'habitude, c'est souvent le cas dès la première question, ma photo de profil. La bonne réponse était en 1997, en Oh là juin là. 1997 pour être précis. Oh. Où c'est considéré, d'après mes recherches, cette année, je ne vais pas donner trop de réponses puisque les questions en découlent, les questions suivantes en découlent, mais c'est l'année où a été considéré le lancement, on va dire, du premier vrai tournoi de jeux vidéo, tout simplement. Donc là, on élimine les LAN traditionnels, etc., qu'on faisait en famille. Hein. Eh ben écoute, mon petit Titan, ça te fait une première croix qui est apparue en bas de l'écran. Ça sent pas bon. Ça sent Ça pas sent bon. Ça sent le roussi. Ça, c'est sûr que ça sent le roussi. Allez, là, tu peux t'en sortir. Franchement, tu peux t'en sortir. Mais en même temps, t'as 25 ans. Ouais, c'est ça. Ça va me pénaliser. Justement, par rapport à ce premier tournoi, comment se nommait le jeu de ce premier tournoi? Alors, pas grand jeu, enfin grand chose en jeu à l'époque. C'était pas sur du Tekken par hasard? Du Tekken? Bien non. Non. Et non. Non. Mais non. Et non. Mais non. C'était sur Quake. C'était sur Quake. Quake. En toute honnêteté, j'aurais fait une erreur. Moi, j'aurais balancé sur du Counter-Strike. Ah, c'était possible aussi. Mais Ouais. non, c'était Quake. Donc, écoute, là, t'as Bon, bah. de plus en plus la pression, on est clair. Ah, ça c'est sûr. Oh, malgré qu'en Bretagne, on la boit la pression. Merci Titan pour cet interlude breton. Et du coup, eh ben, comment se nommait cette première compétition? Ce sera la 3e question qui permettra de décider si tu as une jolie nouvelle photo de profil à mettre dès la fin de cette émission ou si tu sauves ta tête. Alors, tu peux répéter la question? Comment se nomme, et il est interdit d'aller sur Google, qu'on soit bien clair, donc téléphone, je veux voir les mains visibles à la caméra. Comment se nomme cette première compétition? Comment elle s'appelait, tout simplement? Je sens que mon image va être dégueulasse. Franchement, Ça fait mal, hein? ouais, ça pique. Là, t'as été fort. Je sais pas. Désolé. Elle s'appelait... D'ailleurs, tiens, on peut laisser un petit peu de temps. Dans le chat, est-ce que vous avez la réponse? Sans tricher. N'hésitez pas à la mettre. On vous laisse 5 secondes pour écrire, puisque c'est composé de 3 lettres. Donc 5, 4, 3, 2, 1.
La bonne réponse, c'était la CPL ou la CPL, c'est-à-dire la Cyber Athlete Professional League. Voilà, monsieur Titan. Eh ben écoute, je te félicite pour ce parcours exceptionnel. Et puis, bah, en tant que grand loser de ce défi, hein, et t'es pas le seul, je te rassure. Je rappelle au passage qu'il y a pour l'instant un seul invité qui a fait un sans faute, et c'est Drums, et j'espère bien que ça sera le seul, qui du coup a réussi à me faire changer ma photo de profil. Mais bon, Titan, c'est à toi cette semaine de changer ta photo de profil en mettant une photo dégueulasse, tout simplement. De toi, bien sûr. Hein. Ah oui, bah oui. Eh ben écoute, les 3K ont été une catastrophe pour toi, mais un vrai bonheur pour moi. Je vous propose, les potos, qu'on passe à la rubrique suivante. Let's go. And now, le défi de Cusa. Voilà les potos, vous l'avez vu. Eh ben c'est l'heure du défi de Cusa. Titan, tu connais les conditions pour participer à cette émission. Vous êtes gracieusement rémunéré à hauteur de 0 €. Et en plus, votre cher Cusa vous martyrise et vous donne des défis. Et ben j'ai un petit défi pour toi cette semaine, que tu devras réaliser dans la semaine, d'accord, lors de ton prochain live, quand tu veux. La condition, c'est surtout de ne pas dire que ça fait partie du défi de Cusa, d'accord. D'accord. À faire sur le live d'Opus. Et ben ton défi, et là tu vas me détester, mais en même temps c'est de ta faute. Je me souviens de passer sur un de tes lives sur Opus, d'avoir débloqué 8000 points, si je dis pas de bêtises, pour te mettre une Sensi Max. Résultat, il a tué, il a fragué, il a été... Il m'a fait perdre 8000 points, puisque finalement, ça ne l'a pas dérangé plus que ça. Donc je me suis dit, il fallait que je trouve, tu vois, j'ai fait appel aux meilleurs scientifiques pour étudier le Titan. Et du coup, il en est ressorti qu'il fallait que la Sensi Max, elle soit Sensi Max, tu vois. Mais comme c'est pas suffisant, lors de ton prochain live, pendant un quart d'heure, je dis bien un quart d'heure, il va falloir que tu inverses ton axe haut, bas, gauche, droite. Haut, bas, ok. Ok. Donc en gros, tu joues en touche inversée. D'accord. Et j'espère que tu vas pas fraguer avec ça. C'est ta punition. Tu m'as fait perdre beaucoup trop de points sur la chaîne Opus. Pour te déstabiliser, ça n'a jamais marché. Donc là, tu seras en Sensi Max et avec donc les touches inversées. Le haut deviendra le bas deviendra le haut, la gauche à droite et la droite à gauche. Est-ce que tu acceptes ce défi, Titan? Défi accepté. Même le goulag. Allez-y. Faites-vous plaisir, clippez à bloc, les gars. Vous allez devoir gagner. Ah. Vous êtes dans un sale état. Ah. Les gars, il y a du monde en face. Hein. C'est d'éliminer tous les ennemis. Il y a du monde ici aussi. Oh non! Ça arrive. En bas, j'ai entendu la porte. Sur moi. Mais me finis pas! Stop! Escroc. J'ai vu, hein. Je pensais vraiment le tuer. Au début, je me suis dit, ah, c'est bon, on va le sécher, mais non, en fait. J'ai pas eu le temps de le finir. C'est lui qui m'a déglingué. Éliminez-les ou capturez l'objectif. Retournez au combat. Vous l'avez bien mérité. Bon, là, pour le coup, les gars, j'ai fait de l'anti-jeu. Hein. Attention, le drone n'a plus de carburant. Retour à la base pour ravitaillement. Ah, il y a un snipe. En bas. Ouais, il y a l'autre aussi, fais gaffe. Drone ennemi au-dessus. Là, Charlie. Dégomme-le. C'est génial, ça. Allez, les gars, ça clip ça. L'heure de la vengeance a sonné.
les potos, je vous propose qu'on passe à la rubrique suivante. Let's go. And now, la question de l'invité. Voilà les potos. Du coup, bah, on approche de la fin de l'émission. Encore une fois, une émission qui est passée super vite, Titan. Et puis, bah, comme tu le sais, pour clôturer l'émission, eh bah, c'est l'heure de la question de l'invité. Donc, as-tu une question à me poser, Titan? Oui. Alors, j'ai vu que tu étais un grand fan de Lego. Je voulais savoir, est-ce que tu vas faire des vidéos sur ta chaîne YouTube? Et qu'est-ce que tu comptes en faire? Eh bien, la réponse est oui, mon cher Titan. Allez, les gars, je vous donne un petit aperçu. Derrière, je sais pas si vous allez bien voir. Voilà, nous avons quelque chose qui se prépare. Derrière, oui, actuellement, je suis en train de faire le Faucon Millennium. Faucon Millennium qui fait plus de 8000 pièces, quasiment 8500. Et il y a une vidéo qui va sortir. Il y a même 2 vidéos. D'ailleurs, vous pouvez le voir juste au-dessus, là. Hop. Il y a le support qui va recevoir le Faucon Millennium. Donc, du coup, il va y avoir l'unboxing du colis. Parce qu'en gros, l'idée, c'était de tester aussi la version, on va dire, les versions AliExpress. AliExpress de chez Lego. Donc, c'est comme le pain, etc. Alors, c'est de la contrefaçon sans être de la contrefaçon, parce que c'est tellement bien fait que j'aurais tendance à dire qu'on est dans de la reproduction professionnelle. C'est juste que tu évites de payer le branding, en fait, la marque, et c'est vraiment moins cher. Donc, oui, il va y avoir une première vidéo, donc comme je te dis, c'est l'unboxing, en fait, avec le montage du support, et une deuxième vidéo qui sera en timelapse, et qui sera, elle, sur le Faucon Millennium. Là, pour te donner une idée, hein, j'ai pas terminé, je suis loin d'avoir terminé, mais j'ai déjà 10 heures de montage dessus. Donc, j'ai 10 heures de rush vidéo, en fait. Je filme tout le montage, et il va falloir que je ramène ça sur une vidéo qui fait, je sais pas, ouais, 15-20 minutes. Ça va être sympa. Ça va être sympa. Mais ouais, et puis on verra si ça accroche bien, ce genre de truc. En indice, je pense qu'on ira chercher du côté de Poudlard, on va dire, le prochain Lego, s'il y a. Si les vidéos fonctionnent bien, parce que ça reste un petit budget quand même. Donc voilà, mais tu vois, pour te donner une idée, Faucon Millennium, normalement, t'es entre 1200 et 1600 € à peu près pour le grand format, pour la RC. Je l'ai payé 6 fois moins cher, en gros. Parce que c'est une version chinoise, mais où ça se reproduit. C'est comme le BB-8 hein, qu'on voit de l'autre côté derrière moi. Version pareil. Elle coûte 200 balles normalement, tu vois, ça m'a coûté 30 balles. Et j'ai comparé avec les photos, etc. Lego, vraiment, de la version officielle Lego. Je te cache pas que je vois pas de différence. Après, je suis pas un pro Lego non plus, mais je vois pas de différence. Donc voilà, autant en profiter. Mais très bien. Mais il va y avoir des vidéos sur les Lego, ça y a pas de souci. Est-ce que cette réponse te convient, monsieur Titan? Tout à fait. Eh ben, c'est super. Écoute, Titan, ça va être l'heure de te remercier d'avoir participé à l'émission. Si tu veux faire de la pub pour ton tournoi, c'est le moment, profites-en, puisque du coup, tu sais qu'on enregistre avec à peu près une semaine d'avance, donc si tu as des indications sur le tournoi de la semaine prochaine au moment où on parle, mais pour vous les potos, pour le tournoi qui démarre après l'émission et dans le week-end, n'hésite pas Titan, c'est le moment. C'est ça, donc c'est un tournoi trio Top Killer juste après, et le samedi 6 février, donc demain, ce sera un tournoi Trio Warzone. Trio Warzone. Et ben voilà, l'information peut pas être mieux passée les gars. Donc c'est parfait. Titan, merci beaucoup d'avoir participé à la mission. C'était un vrai plaisir de te recevoir. Et puis, de toute façon, t'es invité dans l'émission, mais tu reviens quand tu veux. Et sur ce, les potos, c'est une fin de vidéo. Allez, ciao. Ciao. Thanks d'avoir suivi à la rencontre 2 by Cusa BKTLE. Good night.